À bientôt 44 ans d'existence sur Terre, je me rends désormais à l'évidence. J'ai toujours besoin de trouver une bonne raison d'être en charge mentale. Je pense que c'est comme ça que je m'équilibre. J'ai beau faire le tri, me délester, essayer de temps en temps de jouer de créativité pour résoudre mes soucis. Rien n'y fait. Systématiquement, quand je solutionne un problème, un autre arrive. Et ce problème va se rajouter à ma charge mentale de base. Une charge mentale que je vais estimer reposer sur 4 piliers, à la fois de trouver toujours une bonne raison d'être anxieux, le fait de me sentir un tantinet perfectionniste à fixer sur les détails, ce qui fait que finalement j'arrive jamais à terminer correctement et définitivement une activité, probablement le fait de faire un peu caméléon en permanence, ça mobilise un peu, peut-être aussi le fait d'être trop gentil. Si t'es gentil, t'évites le conflit, t'oses pas dire non, t'acceptes de donner des coups de main, et finalement le petit coup de main que t'as envie de donner, ça devient une espèce de poids que tu portes. Tu démarres au quart de tour avec de la bonne volonté, et au final t'as l'impression d'avoir généré un monstre. D'aucuns me trouveront super cool et super flexible, parce que je m'adapte, etc. Mais en fait j'ai l'impression que cette compétence relève surtout d'un besoin de ne pas déplaire. J'ai l'impression de nourrir en permanence mon ogre intérieur, et cet ogre est jamais rassasié. Bref, toujours est-il que je l'ai déjà dit, en général moi je suis anxieux pour 2 raisons. Une première qui serait en lien avec les interactions sociales et des problématiques de communication. Et la seconde raison tient beaucoup plus de considérations matérielles. Quand j'ai un petit souci matériel, en général, ça m'occupe, me préoccupe et me bouffe la vie. Parce que je fais face au fait que je peux pas tout contrôler. Quand je parle de soucis matériels, c'est un peu générique. Ça va être par exemple, j'ai l'impression que j'ai plus beaucoup d'essence, j'ai peur de tomber en panne. Le scanner de l'imprimante ne fonctionne plus. Je dois faire marcher l'assurance pour mon téléphone portable, par exemple. N'empêche que maintenant que j'en parle, ça me fait penser qu'il y a un petit moment déjà, ça fait je pense quasiment 2 ans, vous avez évoqué mes galères pour faire marcher l'assurance de mon téléphone portable qui était cassé. Déjà que j'avais mis énormément de temps à engager les démarches, parce qu'au-delà du matériel, on parle aussi de soucis dans les questions administratives. Au final, j'étais parvenu à faire marcher l'assurance et de récupérer même un téléphone tout neuf. Mais alors pourquoi tu en parles? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais en ce moment, il y a une compagnie d'assurance en téléphonie, hi-fi, appareil multimédia. Pour ne pas la citer, ça s'appelle la SFAM, qui se retrouve négativement sous les projecteurs. Une histoire de vente forcée et de prélèvement abusif. Et donc cette compagnie, ils ont eu la bonne idée de relancer des prélèvements sur le compte d'anciens clients qui avaient résilié leur contrat. Mais pour certains, c'était encore plus grave, c'était plusieurs prélèvements en une semaine, alors qu'ils avaient résilié. Voire même pour certains qu'ils n'avaient même pas souscrit. Les histoires d'échange de coordonnées bancaires, enfin bref, le truc pas très net et pas très cool. Et bien c'est auprès de cet organisme d'assurance que j'avais souscrit mon contrat par rapport à mon téléphone. Donc on peut supposer qu'il y a 2 ans, quand je galérais et que je pestais en vidéo de promenade de chien par rapport aux méthodes bizarres de cet organisme, qui n'arrêtait pas de m'enquiquiner pour pas prendre en charge mon téléphone alors que j'avais souscrit une assurance tout risque. Et bien finalement c'est auprès d'eux, Donc en fait je me rends compte que j'ai été sous le joug d'escrocs potentiels. Quand j'ai su qu'il y avait des prélèvements abusifs, moi j'ai été voir sur mon compte bancaire, mais un compte bancaire qui ne marche plus, qui ne vit plus. J'ai même pas de droit de découvert, j'ai rien là-dessus. Et ben j'ai vu que j'avais eu des rejets de prélèvements venant de la SFAM, alors que mon contrat était échu et résilié depuis 2 ans et qu'il n'y avait eu aucune tentative, aucun prélèvement, rien depuis 2 ans. Ça veut donc dire que si j'avais eu des sous sur mon compte, il me les aurait pris. Ça aurait été du vol. Mais ça veut dire aussi que je vais me retrouver avec des frais de rejet et des agios pour un refus de prélèvement. Alors un peu stressé, j'ai adressé un mail à la banque, alors qui m'a rassuré, qui m'a dit qu'ils allaient tout bloquer sans problème. Sans doute qu'ils étaient au courant de l'actualité et que j'étais pas le seul client concerné. Bon, en tout cas, ça m'a bien enquiquiné pendant 4 jours. Parce qu'évidemment, j'ai pris conscience de ça un week-end. La banque est fermée le lendemain, le surlendemain. Tu peux contacter personne. Bref, tu restes avec tes ruminations pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. C'est chiant. Une fois que j'en ai terminé avec cette mini fixette, il a bien fallu que j'en trouve une nouvelle. Moi, je me suis pris la tête au sujet de ma clope électronique. Mais quand même, Fabrice, tu te prends la tête sur une clope électronique. Franchement, il y a pire. Si tu n'as que ça comme souci dans la vie, c'est que finalement, ça va et qu'on peut considérer que tu es quand même assez heureux. Te plains pas. J'ai certainement pas que ça dans la vie. Mais lorsqu'il s'agit de soucis matériels, ça me mine. Et j'ai beau essayer de le mettre en pensée, essayer de rationaliser, rien n'y fait, c'est là-dedans et ça bouge pas.
Bref, depuis quelques temps, le port USB qui permettait de brancher l'alimentation et de recharger ma clope électronique qui dysfonctionnait un petit peu. Il y avait une sorte de faux contact, si bien que j'étais obligé de positionner un peu étrangement le câble de façon à pouvoir charger ma clope électronique. Et évidemment, à force de le tripoter dans tous les sens, ça se fragilise et finalement ça empire. Si bien que je me suis retrouvé jeudi dernier à ne pouvoir plus la charger en autonomie. C'est-à-dire que j'étais obligé d'être avec elle, à tenir le fil avec le doigt, au final à appuyer, ça faisait même mal, de façon à pouvoir la charger ne serait-ce que d'un petit bâton. Ça m'enquiquinait un petit peu. Alors vendredi soir, j'ai pété un câble, je suis allé dans la première boutique que je trouvais, non loin de mon travail, qui n'est pas ma boutique habituelle, et je crois qu'en moins de 10 secondes, j'avais acheté ma nouvelle batterie de clope électronique. Exactement le même modèle, la même couleur. Et là, j'étais content, j'étais soulagé, je pouvais reprendre mes petites habitudes. Donc on est le vendredi soir, j'étais content. Le samedi soir, j'étais en soirée stand-up. Et ce qui s'est passé, à un moment donné où j'ai enlevé mon pull, la clope était dans la poche, elle s'est cassée la gueule, ça a explosé la vitre. Si bien que ma cigarette électronique était inutilisable. Et là, pour le coup, j'étais vert. Parce qu'on était samedi soir, le lendemain c'est dimanche, va falloir attendre lundi avant de pouvoir aller acheter une nouvelle vitre. C'est là que je me rends compte que parfois l'addiction nous fait tolérer des trucs atroces. C'est pas glorieux. Le lendemain, le lundi, j'ai pris un peu mon temps et je me suis rendu dans le magasin de vapotage pour acheter une vitre et finalement permettre un retour à la normale de la situation. Je me pose chez moi, tranquille, j'ai ma petite clope électronique, la vie reprend son cours. Pas vraiment, puisqu'au bout d'une demi-heure, la clope électronique est décédée. Il n'y avait plus de signal, j'avais beau appuyer, il n'y avait rien. Aucun indice. Batterie dead. J'étais dégoûté. Je venais de l'acheter vendredi. Je ne sais pas si c'était lié au choc quand elle était tombée ou si c'était tout bonnement un faux contact. Toujours est-il que j'ai dû renouer avec mes premières amours, à savoir récupérer l'ancienne batterie et puis la tenir avec un câble comme un con. Au final, j'avais rien solutionné de mon problème. Donc j'étais vraiment enquiquiné au point où ce matin, je me suis rendu chez mon vapoteur habituel et je lui ai montré ma nouvelle batterie électronique qui ne venait pas de chez lui, mais ils connaissent le modèle et je lui ai demandé s'il pouvait regarder s'il y avait un problème, ce que c'était. Il m'a confirmé ce que j'avais déjà bien compris, c'était que la batterie ne marchait pas. C'était probablement un souci électronique. Et là, mon vendeur habituel me dit d'aller directement à la boutique où je l'ai acheté parce que c'est pas normal qu'en 3 jours, elle plante, d'autant plus que je ne l'ai même pas chargée une fois. Là, j'ai enlevé ma capuche parce que je commençais à avoir chaud. Je devrais pas me couvrir autant quand il y a du soleil. Je sais vraiment pas ajuster mes fringues. Bref, au moment où le vendeur me dit ça, spontanément, je me suis un peu remémoré l'histoire du truc. Je me suis rappelé que j'avais pas récupéré de ticket de caisse, que j'avais pas non plus donné mon nom et que j'avais payé en liquide. Monsieur con est vraiment con. Et quand j'expliquais justement ce malheur à mon vendeur habituel, il m'a rétorqué avec un petit air condescendant, concurrentiel, fier. Faut absolument que tu le tentes. Ça permettra de voir l'état d'esprit de la maison. C'est vrai qu'il m'était pas venu à l'esprit que c'était peut-être pas malin que j'aille le voir avec ma clope électronique défectueuse que je venais d'acheter chez le concurrent. En même temps, c'était à 70 km de chez moi, alors je l'ai vécu comme une urgence. Persuadé que c'était mort, puisque j'avais ni le ticket de caisse, ni la preuve d'achat, rien, j'ai racheté une clope électronique ce matin. Mais par acquis de conscience ou aussi parce que j'étais contrarié d'avoir acheté une clope défectueuse, parce que dans le fond, je savais que c'était pas de sa faute au vendeur là-bas, mais je pouvais pas m'empêcher de lui en vouloir. J'ai pris le pli de téléphoner pour expliquer mon problème et éventuellement envisager une solution. Je suis tombé sur un gars, a priori celui qui m'avait servi le vendredi. Je lui explique que j'ai acheté tel jour, à telle heure précise, tel modèle, pour tel montant. Que celle-ci ne marche plus, que j'ai même pas eu l'occasion de la recharger. Je lui dis que j'ai pas donné mon nom ni mon compte client, que je suis venu à la va-vite, que j'ai pas le ticket de caisse et en plus j'ai payé en liquide. Oui, je suis un cumulard en mode suspect. En fait, ça s'est pas du tout passé comme je l'avais anticipé, puisque le monsieur se souvenait très bien de moi, du modèle que j'ai pris, puisque c'est pas forcément un modèle qui se vend encore, mais que moi je continue d'utiliser. Et finalement, m'a proposé de contacter son collègue qui gère la boutique près de chez moi pour me remplacer
ma clope électronique. Donc finalement, je trouve qu'ils ont été hyper commerçants. Faudra que je le dise à mon vendeur habituel, que la maison a un bon état d'esprit. Mais n'empêche que cette histoire, ça m'a pris la tête, ça m'a mobilisé, ça m'a empêché de me concentrer sur autre chose. Et puis c'est surtout que finalement, ça m'a amené à dépenser de l'argent pour en acheter une autre, ce qui fait que je vais me retrouver avec deux vapoteuses. Toujours est-il que tout est bien qui finit bien. Maintenant, je vais pouvoir laisser un peu de place à un nouveau souci.